Le contrat de brasserie est un terme générique utilisé pour définir le contrat conclu entre un brasseur et un cafetier dénommé distributeur. Ce contrat de brasserie peut faire naître de multiples relations entre les cocontractants. Les contrats de brasserie les plus fréquents sont appelés bail à brasserie. Il s'agit de contrats de baux assortis d'obligations d'achat pour le cafetier. Dans ce type de contrat de brasserie, le contrat de bail est effectivement englobé dans un contrat d'approvisionnement exclusif du cafetier envers le brasseur et n'est donc que l'accessoire du contrat de brasserie, bien que l'apparence de ces contrats donne souvent à penser que le bail est le contrat principal. Le contrat de bail contient bien souvent des quotas de consommation de boissons auxquels est tenu le cafetier. Cette clause d'approvisionnement exclusif est généralement assortie d'une clause pénale visant à indemniser le manque à gagner que pourrait subir le brasseur en raison du non-respect des quotas. Et la plupart de ces clauses offrent bien évidemment la faculté pour le brasseur de mettre fin de manière anticipée au bail commercial en cas de non-respect par le cafetier de ses obligations minimales d'achat. Ces types de contrats de brasserie posent dès lors trois problèmes fondamentaux. Premièrement, un problème de compatibilité des clauses d'approvisionnement exclusif avec le respect des principes de droit européen de la concurrence. Deuxièmement, l'existence de disproportions pouvant exister dans les obligations d'achat contenues au sein des clauses d'approvisionnement exclusif des contrats de brasserie. Et troisièmement, une mise en péril des droits du cafetier en tant que preneur d'un bail, puisque ce dernier est rattaché à une obligation d'achat dont le respect ne dépendra pas uniquement de son bon vouloir. Pourtant, des arguments de défense existent. Le cafetier pourra invoquer le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le droit européen de la concurrence et dénoncer la clause d'approvisionnement pour autant que la dite clause excède une durée de 5 ans et que les exclusivités qu'elle contient soient supérieures ou égales à 80% des achats annuels. Ensuite, le cafetier pourrait également recourir aux règles de droit commun. Il pourrait en ce cas dénoncer le caractère manifestement déraisonnable et abusif de la clause pénale qui entache la clause d'approvisionnement exclusif. Il est à regretter, vu leur rôle social, que les cafetiers ne bénéficient pas d'un système de protection comparable à celui des consommateurs. Par ailleurs, le cafetier pourrait aussi dénoncer un abus de droit dans le chef du brasseur, en ce que les obligations d'achat contenues dans la clause d'approvisionnement exclusif sont disproportionnées. L'ultime recours pour le cafetier est de démontrer que l'évolution économique du marché ou de sa situation ne lui permettent plus de faire face à ses obligations. À cet égard, la Cour de cassation a rendu un intéressant arrêt en 2006. Elle a considéré qu'était constitutif d'un abus de droit le fait pour un brasseur de ne réclamer qu'après la fin du contrat de brasserie le paiement d'une indemnité en raison du non-respect par le cafetier de son obligation d'achat. Enfin, il y a du neuf et de l'optimisme à l'horizon. Le Sénat a émis une proposition de loi en 2011 visant à modifier le Code civil en ce qui concerne la résiliation d'un bail commercial pour non-respect d'une obligation d'achat. La proposition de loi propose d'insérer un article dans la loi sur les baux commerciaux prévoyant qu'un manquement à une obligation d'achat ne pourrait constituer un motif légitime de résiliation d'un bail. Le sujet semble être plus que jamais d'actualité auprès des politiques, puisque l'accord de gouvernement du Premier ministre Charles Michel reprend la dite problématique. Il souhaiterait, avec les acteurs concernés, obtenir plus de transparence en matière de formation des prix de contrat avec les brasseurs et plus de clarté concernant le rôle spécifique du fournisseur en vue de sauvegarder la liberté de l'entrepreneur. Wait and see.